Bonjour, on va commencer l'atelier. Donc, merci de votre présence aujourd'hui à l'atelier. Je suis Guylain Ridel, directeur conseil Data et CRM chez Avancy et je suis accompagné de Anne-Lise. Bonjour à tous. Qui est aussi directrice conseil chez Avancy. Alors aujourd'hui, on vous a réunis pour vous parler un petit peu de data scoring, donc voilà, l'outil indispensable pour comprendre vos clients et booster le ROI de vos campagnes. C'est un atelier d'une demi-heure qu'on a préparé avec Anne-Lise. Alors, rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous dire vite fait qui on est. Donc, on a un groupe qui s'appelle MV Group, qui regroupe 450 collaborateurs partout en France, autour de 35 pôles d'expertise et 11 filiales. Et donc, voilà, nous, on est la filiale Avancy, qui finalement exploitons tout le potentiel de vos données clients pour les placer au cœur de vos décisions business. Notre métier, c'est aussi de piloter des projets d'intégration de Customer Data Platform, de solutions de marketing automation ou encore de modèles de données. On va aussi parler un petit peu de ce qu'on appelle la BI, la business intelligence, pour mener à de la connaissance client. Et puis on va aussi évidemment adresser la problématique de la définition et mise en œuvre des campagnes marketing relationnelles. Donc Avancy, on va effectivement élaborer des campagnes relationnelles personnalisées dans un contexte qui est celui de l'activité de nos clients. Voilà. Donc, on va répondre à 6 grands enjeux en général chez nos clients pour transformer votre donnée en carburant pour créer du chiffre d'affaires récurrent au sein de votre activité. C'est bien ça qu'on fait. Donc, on va avoir une donnée brute qui est ici en bleu foncé, qu'on va collecter en fonction d'une stratégie de collecte. Donc, est-ce qu'elle est web, est-ce qu'elle est mobile, est-ce qu'elle est e-commerce, sur quel levier, plutôt en retail. Après cette donnée, on va devoir la gouverner, donc la stocker, l'exploiter, la sécuriser, la rendre RGPD compatible. Ces données-là, on va appeler ça des données brutes, voilà, qu'on va pouvoir transformer derrière en connaissances clients. C'est là où on va valoriser la donnée. On parlera de segmentation, de profiling, de data scoring, entre autres, de ciblage. Et après, on va l'activer en fonction des plans d'activation, en fidélisation, en acquisition ou encore en personnalisation. Ces plans d'action derrière, on va les transformer en profit pour l'entreprise, à savoir du pilotage d'activité. Donc, mise en place d'indicateurs de performance, qu'on appelle KPI, mise en place aussi de reporting, de data visualisation pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Et puis enfin, on va pouvoir optimiser toutes ces actions. Donc derrière, ça va être du pilotage de la performance pour effectivement revenir collecter une donnée. Voilà un petit peu les enjeux qu'on va adresser. Aujourd'hui, on va parler essentiellement du coup d'une donnée qu'on va valoriser, c'est l'étape 3, et qu'on va activer dans des plans d'activation de données prospects clients. En termes de clients, on a des clients très divers et variés. À partir du moment où ils ont une donnée à collecter et à activer, on sera la bonne agence pour accompagner ces clients-là, à la fois dans le secteur de la beauté, de la cosmétique, des grandes marques de cosmétiques, mais aussi dans le food, tout ce qui est alimentaire, des supermarchés, des retailers, du pet food éventuellement. Dans la mode, des grandes marques de mode, du Zadig & Voltaire, du Cyrillus, et j'en passe. Dans l'immobilier, avec une logique un peu plus PRM que CRM. Dans l'habitat, équipement de la maison, voilà, des marques diverses et variées, des marques d'animalerie, de jardinerie ou de construction de maisons. Loisirs, tourisme, donc idem, du club de sport comme ça, toulousain, jusqu'à Gîtes de France ou Best Western ou encore Partouche. Dans les services, et puis aussi dans tout ce qui est agroalimentaire. Voilà. Sur des modèles variés, aussi bien du retail que de l'e-commerce, que de la VAD. Voilà. Donc grosso modo, les marques qui ont déjà un bon branding, un bon réseau de distribution et un bon savoir-faire de produits ou de services. Souvent, il va leur manquer un quatrième pilier qui est la data. Et c'est là où Avancy va pouvoir intervenir. Et c'est le cas de notre client BIM qu'on présente aujourd'hui. Voilà. Donc BIM, qui veut dire Bordeaux Events and More, c'est le centre de congrès en fait, de la ville de Bordeaux. Qui accueille et organise plus de 350 manifestations en fait, chaque année, en fait, à destination à la fois d'un public professionnel et d'un public particulier. La particularité de BIM, c'est qu'ils sont propriétaires et organisateurs de très gros événements. Je dirais leurs 2 vaisseaux amiral, c'est pour la partie grand public, c'est la Foire de Bordeaux, qui est la 2e plus grande foire en fait, de France. Et puis en fait un énorme salon européen qui est Vinitex-Sifel à destination des professionnels en fait, du vin. Donc BIM, on a la chance de travailler avec eux depuis un peu plus d'une dizaine d'années
Et là, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui concerne particulièrement la Foire internationale de Bordeaux. Comme tous les prestataires en fait, dans le monde de l'événementiel, ils ont énormément souffert en fait, pendant le Covid. Concrètement parlant, en fait, ça veut dire 0 événement pendant 18 mois. Et bien évidemment, on peut pas remplacer, en fait, entièrement digitaliser l'expérience client. Donc la Foire de Bordeaux fait son grand retour en 2022 et en fait, plus que jamais, en fait, le rôle de la foire, c'est faire vivre un moment et une expérience en fait originale aux visiteurs, tout en générant du business pour les exposants. Donc la Foire de Bordeaux, c'est un événement qui en fait fait la synthèse de plein de petits événements. C'est des événements au sein de l'événement. C'est évidemment une foire en fait avec tout l'espace marchand, mais c'est aussi une grande exposition. En l'occurrence, là, c'était l'exposition Toutankhamon. Ils ont fait venir en fait la reproduction en fait de l'exposition Toutankhamon, et puis c'est également le salon de l'agriculture. C'est aussi en fait des concerts, en fait un espace de restauration, le village des sports. Donc en fait une multitude en fait de lieux qui répondent en fait à une multitude d'attentes de la part des visiteurs. Et en fait, tout l'enjeu, c'est bien évidemment d'offrir une expérience client la plus personnalisée possible. Donc la stratégie mise en œuvre, c'est on a déployé pour eux depuis plusieurs années maintenant une base de données marketing qui regroupe à la fois les exposants et les visiteurs de l'ensemble de leur salon, pour avoir, ou pratiquement enfin, de leur salon dont ils sont propriétaires, pour avoir une vision 360 degrés et en fait pouvoir segmenter en fait au mieux les publics et pouvoir analyser les parcours. Donc on met en place des segmentations opérationnelles et en fait un scoring pour pousser des actions le plus personnalisées possible. Et on va maximiser la collecte de données web via en fait les tag management systems. En termes d'animation, on les accompagne sur l'ensemble des campagnes marketing pour promouvoir en fait l'événement. Alors en amont pour la commercialisation du salon pour les exposants et en fait en aval pour faire venir du visiteur. Et on essaye de faire en sorte que les campagnes marketing soient les plus personnalisées possibles et les plus adaptées au parcours client et aux différents segments clients. Enfin, on pilote ces campagnes marketing grâce à des outils de pilotage, en fait, de business intelligence, et on fait du reporting d'activité. On leur fait une restitution en fait globale et 360 de l'ensemble des résultats des campagnes et de ce qui s'est passé en fait sur leurs événements. Alors, pour pouvoir adresser ces différentes problématiques évoquées par Anne-Lise, on s'est équipé avec eux d'un écosystème data qu'on appelle une Customer Data Platform. Alors, best of breed, donc c'est modulaire et évolutif en français, où on vient en fait centraliser un certain nombre de sources de données. Donc, vous voyez là sur l'écran, il y a du média, du web, de la billetterie, exhibit, site, application. Donc, billetterie, c'est fois nombre d'événements, donc 300 par an. Et on vient centraliser en fait l'ensemble de ces données prospects clients au sein d'un référentiel de données qu'on vient unifier avec des traitements de données pour rendre la donnée qualifiée et opérationnelle à des fins d'activation marketing ou commercial. Donc des traitements, ça peut être des traitements de data quality, donc un prénom qui n'est pas le bon, un email qui n'est pas le bon, un responsable manquant, un 06 qui est tronqué. On va qualifier cette donnée, la rendre du coup viable. Des traitements aussi de type réglementaire, donc c'est tout ce qui a trait au RGPD, au règlement général sur la protection des données. Donc là, c'est des logiques de consentement. Il faut collecter un consentement, il faut pouvoir le mettre à jour éventuellement s'il est modifié, ou encore anonymiser une donnée qui est non exploitée depuis plus de 3 ans. Et puis des traitements marketing. Donc c'est là tout l'intérêt de cet atelier, c'est qu'on va construire des agrégats et des variables de données. On va scorer les données pour qu'elles puissent être activées après dans les différents scénarios. Alors, ce référentiel, derrière, il va pouvoir activer un certain nombre de solutions marketing. Donc, on parle évidemment beaucoup aujourd'hui de marketing automation, mais ayez en tête qu'il y a quand même un certain nombre de solutions qui sont alimentées derrière. Des solutions à vocation de pilotage, on en a parlé. Des solutions qui viennent réconcilier une donnée digitale, qu'on vient collecter une donnée third party en bas à votre droite. Une donnée aussi de data intelligence. Alors, donc tout ça, en fait,
devient activable et devient intelligent, puisqu'en amont, on a une donnée qui est bien centralisée, structurée et qui est exploitable à des fins marketing. Alors, les données qu'on va effectivement prendre en compte, elles sont listées là, hein. C'est des données démographiques, des données transactionnelles, des données d'interaction entre le client, le visiteur et l'exposant et la marque, et des données de comportement. Voilà. Donc, toutes ces données-là qu'on va pouvoir réconcilier, unifier au sein d'un contact, seront centralisées dans ce référentiel. Ce référentiel, il tourne tout le temps, à chaque seconde, en fait, en permanence, nuit et jour. Voilà. Voilà un petit peu la stratégie de moyens qu'on a mise en place et qui permet derrière de pouvoir structurer et activer la donnée. Donc en quoi on a utilisé la data de façon innovante? On a décidé de mettre en place un scoring sur la campagne de 2022. D'abord pour permettre d'évaluer la chaleur du contact qu'on avait en base et sa probabilité d'être converti, en fait, d'acheter en fait, un billet pour le salon, et de pouvoir l'activer sur tous les canaux de communication, que ce soit de l'email, du customer match, du Meta, du CRO, en fait, voilà. Donc, en quoi consiste en fait ce scoring? D'abord, c'est venir utiliser toutes les données qu'on a en base. C'est à la fois la réaction aux campagnes marketing des années précédentes, ou en fait des campagnes précédentes. C'est est-ce qu'ils ont visité ou pas le site web de l'espace billetterie? Est-ce qu'ils ont acheté un billet online ou est-ce qu'ils sont déjà venus sur la foire? Et puis après, on va aussi qualifier le contact sur des critères déclaratifs en base. Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est des nouveaux déménagés en fait dans la région de Bordeaux? Est-ce que à partir de cette année, on va pouvoir croiser aussi l'ensemble des données en base avec la méga base Profilia, qui appartient en fait à notre à NM Data, en fait, qui fait partie du groupe et qui va pouvoir, en fait, qu'on va pouvoir venir enrichir, en fait, avec tous les données socio-démo qu'on pourrait avoir. Donc, une fois qu'on a l'ensemble de ces données qui sont agrégées, on va mettre en place, en fait, un scoring. Donc, d'un côté, on a un scoring fixe qui va se baser sur donc, toutes les données stockées dans le RCU, sur les éditions précédentes, et qui va être lancé et calculé une fois en fait, au moment du lancement de la campagne. Et donc, il va être défini sur une base 10. De l'autre côté, on va avoir un scoring dynamique qui va être également, qui lui, par contre, va être calculé de façon régulière, de façon hebdomadaire, et en approchant en fait du lancement de l'événement, on va passer en fait même sur un rythme journalier, et qui permet en fait de calculer en fait, la réaction en fait de nos cibles, à la fois aux communications et également en fait est-ce qu'ils ont été acheteurs ou pas en fait d'un billet. Donc ces deux scorings ont chacun une note de 10 et le scoring de global, il fait la somme en fait de ces deux scores. En plus de ce scoring global, on a mis en place un champ booléen famille, donc de type 1-0, qui vient compléter le score et qui permet de savoir si les contacts en base ont acheté des billets adultes et enfants. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Bien évidemment, le score, on le construit d'abord avec de l'intelligence marketing en se disant à quoi il va nous servir. Donc, à quoi il va nous servir ce score? Pour plusieurs choses. La première, c'est qu'en fait, on l'a vu, la foire, ce sont des événements à l'intérieur d'un grand événement. Et il y a deux objectifs qu'on s'était donnés d'un point de vue marketing avec l'équipe de BIM, qui était de dire on veut absolument rajeunir en fait, le visitorat du salon et attirer beaucoup plus de familles et faire la promotion en fait, du village des sports, de toutes les activités en fait, qu'il y a à la foire et qui sont à destination d'un public plus jeune, de quarantenaires avec des enfants. Et de l'autre côté, on veut vraiment pousser du trafic qui va rapporter en fait, du business à nos exposants. Et on veut vraiment en fait, trouver une cible qui va nous permettre voilà, d'améliorer les résultats business en fait, de nos exposants. Donc à partir de là, vous voyez l'exemple d'un score qu'on a pu mettre en place où on a une famille A. On sait qu'elle est constituée de 4 membres, on sait qu'elle a 2 enfants, on sait qu'ils habitent en Gironde, qu'ils sont propriétaires d'une maison individuelle. Donc comment ça, on le sait? Tout simplement parce qu'il y a une multitude de salons qui sont organisés par BIM dans l'année
Et en fait, en fonction du type de leur comportement et de leurs historiques de visite et leur historique en base, on sait qu'ils achètent des billets en ligne avec des codes de gratuité en fait print, c'est-à-dire qu'ils sont réactifs en fait aux cartes d'invitation print qu'on a pu envoyer, qu'ils ouvrent tous les emails transactionnels et les newsletters uniquement dans les 15 jours en précédant la manifestation, qu'ils téléchargent l'appli lors d'une visite. On sait que en fait ils ont visité la foire de Bordeaux en 2019, qu'ils ont été sur tel ou tel espace. On sait qu'ils ont été aussi sur le salon Cocoon, qui est le salon destiné à la décoration et à l'équipement de la maison. On sait qu'en fait, ils ont été aussi au spectacle du jumping de Bordeaux qui a eu lieu en 2018. À partir de là, on va leur donner un persona qui est famille loisirs. On va leur donner un segment qui est VIP, puisque en fait, a priori, il y a une vraie appétence en fait pour les salons et ce sont des visiteurs fréquents et en fait avec des acheteurs. Et on va leur mettre un score de 9. De l'autre côté, on a une famille B, c'est 2 membres qui sont nouvellement en fait arrivés en Gironde et qui sont retraités. Ils achètent sur le digital uniquement au moment où en fait on fait des ventes flash où on baisse le prix des billets. Ils ouvrent aucun email. Ils utilisent des codes de gratuité en fait qu'ils reçoivent sur des campagnes de SMS. À partir de là, on sait aussi qu'ils ont été sur les foires de Bordeaux et qu'ils ont été sur le salon Cocoon. Donc ils ont plutôt un profil transactionnel, un profil d'appétence vraiment à l'achat. Par contre, en fait, ils sont très peu réactifs aux communications, donc on va les mettre dans le persona intentionniste d'achat et on va leur mettre un score de 4. Donc, à quoi ça sert ? Ça sert d'abord à prioriser vos investissements. Quand on fait une campagne de promotion d'un salon, on va utiliser quasiment tous les canaux. Le print, parce que ça reste encore en fait un média en fait qui est extrêmement avec des taux de rendement qu'on arrive difficilement en fait à égaler par ailleurs en fait sur le digital. On va utiliser de l'email, on va utiliser du SMS et donc en fait et on va lancer des campagnes en fait en affinité sur du méta ou on va faire vraiment de l'achat média. Donc comment est-ce que en fait quand on a une base, il y a 230 000 visiteurs sur la foire de Bordeaux tous les ans, plus tous les autres salons. Si on doit faire des arbitrages et des choix dans cette base, qui on va cibler et en fait avec quels médias et comment de façon préférentielle. Donc là, on va se dire que la famille A qui a en fait un score cumulé de 16 parce que en fait, en début d'opération, il avait un très bon score et puis en plus, quand on a commencé à envoyer en fait des save the date par email ou quand on a envoyé des communications, ils ont été très réactifs. On va les sélectionner en fait sur les campagnes print, on va les sélectionner sur les campagnes email, on va les pousser dans un segment famille display 360. Et on va en fait faire de la personnalisation sur leur communication. Idem pour la famille B, en fait, où on va faire des choix en fait de canaux et d'investissement et on va pousser. Alors ça, c'est le premier bénéfice en fait de ce score, c'est ces priorisations sur les investissements. Le deuxième bénéfice, c'est de pouvoir personnaliser complètement en fait les communications. Donc ça veut dire que vous envoyez un carton print ou vous envoyez des emails, on va personnaliser complètement les contenus pour venir en fait avec une proposition et venir pousser en fait la proposition sur le salon qui correspondra mieux à leur profil. Bon, pour le profil famille, évidemment, on va venir plutôt pousser toutes les activités ludiques et en fait de découverte sur la foire. Sur le profil plus transactionnel, on va venir pousser tout l'espace marchand et tout ce qui est, et les offres des exposants. Donc les résultats qu'on a obtenus, je te laisse les présenter, Guilain. Oui, bien sûr. Donc effectivement, les bénéfices sont importants pour BIM. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Donc, tout d'abord, il y a un meilleur ciblage des exposants et visiteurs. C'est-à-dire que sur un budget contraint, on a envie d'aller chercher finalement un ciblage pour éviter de trop cibler de façon trop ouverte et du coup ne pas optimiser ses investissements. Donc nous, comme on gère à la fois exposants et visiteurs, qui sont des ciblages très différents. Exposants, on est plutôt sur du B2B. Visiteurs, c'est du B2C, donc c'est pas la même problématique, pas les mêmes médias, pas les mêmes techniques de ciblage. Donc on va déjà optimiser un assistant marketing en termes de ciblage, des campagnes plus efficaces. On a vu les taux effectivement ont doublé, triplé
puisqu'en fait, finalement, comme on adresse une audience qui est plus ciblée naturellement, les taux augmentent de façon significative, on va dire, à la fois sur des exposants ou des visiteurs. On réduit, comme je l'ai évoqué, finalement les coûts en marketing opérationnel. Donc c'est volume to value, hein, c'est-à-dire que soit on décide d'avoir un budget constant et du coup mieux ciblé et du coup avoir plus de visites, soit on décide de baisser les coûts en période un petit peu de crise. Et dans ce cas-là, on va effectivement cibler moins de monde, mais du monde plus quali. Et puis effectivement, c'est une logique de campagne, on dit ongoing, donc courante, on va dire. Donc forcément, les performances s'améliorent de mois en mois, de salon en salon. Et comme on a beaucoup de salons en permanence chez eux, les algorithmes s'optimisent naturellement, à la fois de façon automatisée et aussi grâce à l'ensemble des données qui viennent nourrir en fait l'ensemble des algorithmes en médias. Voilà. Si à un moment donné, ce qui arrive fréquemment maintenant avec la cliente, c'est la commercialisation du salon est un peu compliquée, que ce soit auprès des exposants ou même auprès des visiteurs sur certains événements qui n'ont pas l'aura en fait d'une foire de Bordeaux. De mettre en place ce type de score permet de prendre des décisions très rapidement, de dire on a besoin de renforcer les campagnes parce que en fait, pour l'instant, les résultats ne sont pas là. Et dans ces cas-là, vous savez exactement en fait, qui viser et de façon extrêmement rapide et appropriée. Donc les résultats qu'on a obtenus sur la campagne de 2021, donc on a fait plus 10% d'achats de billets famille, ce qui était en effet l'objectif qu'on s'était donné. Ça c'était déjà une première victoire. La deuxième, c'est qu'on a augmenté de 23% les profils intentionnistes sur la foire de Bordeaux, donc de gens qui ont acheté un billet et qui par ailleurs en fait ont été plutôt intéressés par le secteur marchand. Donc par-dessus le marché, le profil du visitorat était beaucoup plus qualitatif. Et ça, c'est le retour qu'on a eu de la part des exposants qui étaient extrêmement contents en fait, de cette édition et qui ont trouvé que, en tout cas, les contacts et les leads qu'ils ont fait ont fait un meilleur taux de transformation et en fait, étaient beaucoup plus qualitatifs. Alors, on va pouvoir passer maintenant aux questions-réponses. On a terminé le cas qu'on voulait vous présenter. Avant les questions, je vais vous dire qu'on a préparé pour vous une petite surprise qui est sur l'écran. Voilà. Donc dans le cadre de l'IMF, on vous offre un audit data et enrichissement gratuit pour votre entreprise si vous le souhaitez. Il suffit de flasher le petit code qui est sur l'écran et vous arrivez sur une page, vous pouvez saisir vos contacts et on vous rappellera, Anne-Lise ou moi ou Benjamin qui est dans la salle, assez rapidement. Donc le principe, c'est que c'est un audit qui vient valoriser votre chiffre d'affaires. On vient vous proposer en fait de vous expliquer un petit peu comment vous pouvez doper votre chiffre d'affaires sur 3 ans avec une analyse de votre cycle de fidélité, mais aussi toute la partie enrichissement grâce à notre filiale LN Data, où on vient essayer de comprendre dans votre base si on peut venir enrichir des données existantes, qu'elles soient prospects ou clients, pour venir mieux valoriser, mieux qualifier vos données déjà existantes. Voilà. Donc c'est un audit avec 2 livrables qui seront proposés dans les prochaines semaines, après un rendez-vous qu'on aura fait avec vous. Voilà. Bien, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question un peu technique. Dans votre score, vous avez 2 parties, une partie fixe et une partie dynamique, donc d'égale importance, 10 et 10. Est-ce que ce découpage, c'est un découpage métier ou un découpage qui a été donné par des différentes expérimentations en termes de modélisation ? Alors, il fallait bien se lancer, c'est un choix qu'on a fait, en fait, de se dire qu'on donnait une égale importance en fait aux 2. Après, on l'a trouvé marketingement logique de se dire que, bien évidemment, la valeur a été plus importante quand on avait un historique profond, mais que ce qui importait aussi, c'était la réactivité sur le moment et qu'une fois qu'on avait, entre guillemets, attrapé l'intérêt, il fallait pas le lâcher. Donc, du visiteur à venir. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a attribué en fait un score égal pour à la fois, je dirais, l'initial et ensuite au fur et à mesure de la campagne. Et vous avez la même méthodologie d'approche pour les exposants ? Alors non, pour les exposants, là, on est sur une stratégie qui est un peu, qui est un peu différente, dans le sens où ce n'est pas nous qui allons jusqu'au bout en fait de la transaction et en fait des échanges. Là, on met en place en fait ce type de scoring pour pouvoir ensuite renvoyer les contacts avec, je dirais, un degré d'intérêt plus ou moins fort en fait à la force commerciale de la foire de Bordeaux de BIM, qui se charge en fait de prendre en charge les contacts et en fait d'écrire la suite de l'histoire.
D'accord, bien, merci. Oui, bonjour. Bonjour. Je me demandais, là vous avez montré pour la Foire internationale de Bordeaux, vous appliquez après la même stratégie pour les autres événements, ou du coup il faut retravailler toute la stratégie de scoring, dynamique et statique à chaque événement, parce que ça demande quand même beaucoup de temps, je suppose. Alors, ça ne demande pas si tant de temps que ça. En fait, c'est, je dirais, le temps le plus important est plutôt sur le jus de cerveau en fait, qu'on apporte en fait à cette démarche et ce qui rentre généralement dans les prestations en fait de conseils et d'accompagnement qu'on fait en amont. Et après, la mise en place en soi du score n'est pas si chronophage que ça, en fait, en particulier quand on a une base de données qui est bien structurée et avec des données qui sont propres. Donc, et pour vous répondre, je dirais que ce score, il est extrapolable sur pratiquement tous les événements grand public en fait, de la foire de Bordeaux. Et simplement, sur l'attribution en fait, des notes, on va être en effet obligé de s'adapter parce qu'il y a des salons où l'espace marchand, où je pense par exemple, ils ont un salon qui est réservé à l'art contemporain, où là, évidemment, on n'est pas sur la cible d'un côté de la famille et de l'autre côté en fait, de l'espace marchand. Donc oui, on va être potentiellement obligé de l'adapter. Maintenant, sur tout ce qui est équipement de la maison ou tous les salons loisirs, ça, on peut quasiment réutiliser le même score. Oui, merci pour votre intervention. Sur les personas, vous avez évoqué 2 exemples de personas. Vous aviez combien de personas dans votre ciblage, dans votre stratégie? Alors, on avait 3 personas. On avait le persona famille, on avait le persona, je dirais plutôt transactionnel, on va dire ça comme ça. Et on avait un 3e persona qu'on avait appelé le persona flâneur. C'est celui qui vient sur la foire de Bordeaux, mais qui vient jamais pour consommer. Et qui vient en fait plutôt sur l'espace dégustation et qui vient pour les concerts et qui vient pour l'espace plutôt loisir. C'est une sortie, mais c'est pas quelqu'un qui va consommer en fait sur ce salon. Donc celui-là je voulais pas présenter, mais en effet il est important parce que ça peut représenter en fait une masse importante du visitorat. Mais celui-là, c'est de l'identifier, ça nous permet de faire là encore une fois les bons arbitrages en fait en termes de sollicitation. Et ça m'amène une deuxième question. Vous avez indiqué que vous déclenchez vos plans d'action selon le score total, donc le cumul du statique et du dynamique. Mais donc il peut y arriver qu'un score total reflète une partie statique forte et une partie dynamique faible, et inversement, comme la distinction de quelqu'un qui est chaud sur cette année et qui ne l'était pas avant, et de quelqu'un qui était plutôt historique et qui ne l'est plus aujourd'hui. Alors justement, pour ça, on met en place, je dirais, alors le scoring permet de faire des arbitrages, mais sinon, on a en place une segmentation, je dirais plutôt comportementale, oui, en transactionnel, ce qui est basé sur en fait les 5 dernières années et qui nous permet de savoir quels sont les ultra fidèles, les fidèles, et de pouvoir identifier ceux qui ont des comportements entre guillemets plus erratiques ou plus occasionnels. Donc ça, c'est aussi un moyen de sélection qu'on utilise, je dirais, en première intention. Donc vous avez des personas qui sont sous-segmentés quelque part. Exactement. Le scoring, c'est une sous-segmentation de la segmentation. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup.